Bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce 60e épisode de mon podcast Tricot Crochet. Encore un épisode plutôt court, mais j'ai ressenti le besoin de faire le point sur certaines choses suite à pas mal de messages que j'ai reçus, que ce soit par mail ou en privé sur Insta. Donc, une petite vidéo, mais pour vous donner encore une fois des infos qui, j'espère, vous seront utiles. On est parti. Ok, on va garder le format traditionnel, hein, mes projets terminés, mes projets en cours, mes projets à venir. Et par contre, la dernière partie, ce sera une FAQ spéciale sur le CAL qui est en cours, parce que j'ai eu pas mal d'interrogations de pas mal de monde. Donc je me suis dit que regrouper tout ça au même endroit, ce serait sans doute plus simple. Ok, donc les projets terminés, je vous l'avais montré la semaine dernière, ce sont... Donc dans le cadre, ce CAL qui est un CAL autour du livre Tricoter ses chaussettes. Je vous remets toutes les infos dans la zone de description sous cette vidéo, pas de panique. Donc j'avais commencé par les mardis torsades qui étaient terminés, je vous les avais montrés la semaine dernière, j'avais pas eu le temps de faire un article de blog. C'est chose faite. Donc le lien il sera en dessous. Je vais pas revenir dessus hein, si ça vous intéresse, soit vous regardez l'épisode de la semaine dernière si vous l'aviez pas vu, soit vous allez simplement lire l'article, en tous les cas juste pour la faire en bref. J'ai adoré tricoter ces chaussettes. Le deuxième projet terminé qui est tombé de mes aiguilles ce week-end, ce sont les vendredis dentelles. Donc toujours dans le livre Tricoter ses chaussettes. Des chaussettes qui ont un pied droit et un pied gauche. Hop, vous pouvez voir qu'elles sont symétriques. Qui se tricotent aussi en bicolore comme les autres. Et pour lesquelles par contre, donc pour les précédentes, moi j'ai la chance, dans le livre il n'y a que 2 tailles, je fais la taille qui correspond à chaque fois à 64 mailles de tour de pied, donc je n'ai pas à adapter le modèle, c'est plutôt cool. Et en fait là pour cette paire là, je voulais utiliser un fil qui nécessite d'utiliser des aiguilles plus grosses, donc dans la théorie, j'aurais dû faire mon échantillon, tout ça, comme je m'évertue à vous le dire. Puis je m'évertue aussi à vous dire que faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc, après, je fais ce que je dis, mais pas ce que je fais pour une bonne raison. C'est que depuis le temps que je tricote mes chaussettes, et c'est pas pour m'envoyer des fleurs ou quoi que ce soit, mais c'est juste que, pour les personnes qui ont l'habitude de tricoter, qui tricotent depuis longtemps, vous le savez, et vous faites sans doute la même chose que moi, on se connaît. On connaît nos fils, on connaît nos aiguilles, et du coup, la case échantillon, parfois, on peut se permettre de la zapper. Et moi, c'était le cas avec ce fil-là et le numéro d'aiguille que j'ai utilisé. Parce que c'est quelque chose que j'avais déjà fait auparavant. En fait, j'ai utilisé des 2,5 au lieu des 2,25 et je savais que du coup, tricoter la taille du dessous, qui est 56 mailles pour le tour de pied, serait la bonne taille pour moi. Donc du coup, j'ai pas fait l'échantillon, j'y suis allée direct avec mes aiguilles, mon fil et la taille choisie dans le patron, et il s'avère que oui, c'était ok pour moi. Encore une fois, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Vous pouvez tout à fait faire ce que je fais, mais si jamais vous avez des déboires, venez pas pleurer, parce que je vous aurais prévenu. Voilà, donc du coup, j'ai changé de numéro d'aiguille, et il s'avère que les chaussettes sont pile à ma taille. Petite remarque importante, je trouve quand même que du coup, mais ça c'est très personnel, j'aurais dû prendre quand même un fil qui se tricote en 2,25 parce que ce fil-là, c'est très personnel et ça n'a rien à voir avec le patron ni avec le fil en lui-même, c'est juste le rendu. Je trouve que ça fait un peu plus grossier que quand on prend par exemple celui-là qui est tricoté avec un fil plus fin. Voilà, ça c'est ma première remarque, mais encore une fois, ça, je m'en doutais un peu en faisant le truc, mais c'est que j'avais vraiment envie de tricoter ce fil parce que je trouvais qu'il rendait très bien avec le reste de rose-violet là, que j'ai utilisé pour la pointe, le talon et le mollet. Et la bordure, pardon. Et du coup, voilà, c'est un peu plus grossier, mais après, ça me dérange pas, c'est juste, faut être au courant du rendu. L'autre point, et ça, c'est une bêtise de ma part, j'aurais dû laisser un peu plus, tricoter un peu plus long le pied, parce qu'en fait, le talon est un petit peu juste. Alors, quand je tire, ça passe comme il faut, mais bon, je pense que j'ai pas fini le dernier motif, en fait, et j'aurais dû le finir, ça faisait genre 4 ans, et ça aurait été un peu plus ajusté à mon pied. Voilà, et par contre, ça c'est une remarque qui n'a encore une fois rien à voir avec le patron, et c'est aussi, je trouve, tout l'intérêt de ce cal, c'est que les types de talons proposés dans les différentes chaussettes sont différents.
Et en fait, j'avais complètement oublié, parce que je n'en ai pas refait depuis des années, le talon en rang raccourci strict, c'est-à-dire symétrique. Moi, d'habitude, je fais des asymétriques. Symétriques. En fait, pour ma forme de pied, il ne m'emboîte pas assez le talon. Et du coup, esthétiquement parlant, je trouve ça moins sympa. Mais bon, c'est pas très grave et je porterai quand même ces chaussettes et tout. Mais bon, voilà, ça peut être un point à savoir pour vous. Et du coup, si vous savez pas quel type de talon vous convient mieux, bah, l'intérêt de tricoter les différentes chaussettes qui sont proposées dans ce livre, c'est de pouvoir appréhender les différentes techniques et de voir celles qui correspondent le mieux à vos pieds. Voilà. Donc, mais sinon, le patron, pardon, est vraiment très bien expliqué, il n'y a pas de souci. Alors moi, j'ai une édition dans mon livre où il y a une petite coquille, juste il n'y a pas le changement qui est expliqué, enfin, il y a juste un oubli de dire que quand on arrive au talon, il faut changer de couleur. C'est indiqué quand on finit le talon pour reprendre la couleur principale, mais il y a juste ça. Mais après, ça a été corrigé dans les nouvelles éditions, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est pas très grave. Et puis, honnêtement, enfin, on voit les photos, on comprend vite qu'il faut changer de couleur. Donc, voilà. Et sinon, ça demande quand même un peu de concentration. Alors, j'étais bien plus réveillée quand j'ai tricoté ces chaussettes-là que les précédentes quelques temps avant, là où je vous avais parlé, où je me suis plantée, mais genre 3 fois sur un motif. Là, je me suis jamais trompée sur le motif. Par contre, il est sur 10 rangs. Et en fait, je vais le défaire ici, juste pour que vous puissiez voir à plat. Hop. Donc, il est sur 10 rangs et il est jamais... Enfin, il n'est pas symétrique, évidemment, puisqu'on a 2 chaussettes qui sont, elles, symétriques. Et j'ai jamais vraiment réussi à le retenir par cœur. J'avais toujours un doute, donc du coup, j'ai toujours tricoté avec le livre ouvert sur mes genoux. Après, c'était pas gênant, parce que je tricote dans mon canapé en ce moment. Mais c'est vrai que si j'avais voulu emmener le patron dans les transports en commun et tout ça, ça aurait été un peu plus pénible pour moi. Mais après, encore une fois, c'est moi et ma mémoire. Hein. C'est pas que le motif soit particulièrement compliqué. Je me rends compte qu'il y a des fois des motifs qui sont sur plus de rangs et que j'ai plus facilement retenu sans avoir la grille sous les yeux, alors que là, j'avais toujours comme un doute, notamment c'est pour la dentelle, en fait, j'avais toujours un doute, est-ce que les 2 mailles ensemble, elles sont avant ou après le jeté? Je sais pas pourquoi. Et donc, du coup, j'ai toujours eu l'ouvrage sous les yeux, mais bon, c'était pas très grave. Et juste pour info, du coup, le dos du pied, c'est pareil, il est symétrique. Ici, il est symétrique, et sur le pied droit et sur le pied gauche, en fait, le motif se répond. Et pour mémoire, si c'est plus facile pour vous, ce motif-là, c'est une moitié de cette partie-là du motif. C'est une moitié, soit la moitié droite, soit la moitié gauche, en fonction qu'on est sur la chaussette droite ou gauche. Donc voilà, du coup, un modèle très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je suis très contente. Peut-être que je vous l'avais dit la semaine dernière, j'ai comme un doute, mais au départ j'étais partie pour faire des sockets en fait avec ce modèle là parce que j'avais pas trop fait attention à la quantité de fil qui me restait en gris et je sais pas pourquoi, vu que j'avais déjà fait des sockets, j'étais persuadée que je ne pourrais pas faire une paire de chaussettes complète parce qu'en fait moi mes chaussettes il faut qu'elles soient assez hautes parce que je les mets dans des chaussures qui sont relativement hautes et que j'aime pas que ma peau elle touche le cuir de ma chaussure, donc j'aime bien que la chaussette dépasse un petit peu et je sais pas pourquoi j'étais persuadée que ça passerait pas. Et en fait après une fois que j'ai eu terminé le talon, je suis allée repeser mon fil et je me suis rendu compte qu'il me restait bien plus que ce que j'avais utilisé là et du coup j'ai pu faire les chaussettes en entier sans problème et il me reste même encore du fil gris en fait. Donc voilà, après en fait je sais aussi pourquoi, c'est parce que vu qu'on a la pointe, le talon et la bordure qui sont en contrastant, je pense que si j'avais dû les faire tout en gris, là par contre j'aurais pas eu assez. Voilà, donc ça c'est bien tout pour mes projets terminés. Au niveau des projets en cours, il n'y en a pas parce que, alors si vous n'êtes pas au courant, je me suis cassé le poignet l'année dernière, donc ça fait plus d'1 an en fait parce que c'était en mars l'année dernière. Et j'ai toujours des séquelles et parfois quand je tricote trop ou que je fais pas assez de yoga pour échauffer mon poignet et tout ça, et je finis par avoir mal au poignet, ce qui s'est passé ce week-end. Donc j'ai terminé mes chaussettes et je me suis dit que pour le reste de la semaine je ferais bien du yoga en faisant attention à mon poignet et que j'allais laisser le tricot de côté. Donc j'ai pas de projet en cours. J'ai juste regardé hier dans mes restes de fil, pas dans mes restes mais dans mon stash, ce que j'avais pour voir quelle paire je tricoterais pour le semainier. Et en fait, je ne sais pas du tout parce que dans les restes que j'ai pas assez pour faire des paires. Enfin bref, je ne sais pas trop où je vais. Donc du coup, en fait, je me suis dit que cette semaine de pause, ça permettrait de mettre à profit un peu de temps de réflexion pour voir ce que je fais pour la suite. Et puis j'hésite aussi à peut-être juste créer un patron
par moi-même, faire une pause en fait dans ce cal pour faire autre chose. Donc voilà, pour l'instant je ne sais pas où j'en suis. Donc pour les projets à venir, évidemment il y a le reste du semainier, mais il y a aussi un gros point d'interrogation sur qu'est-ce que je vais faire après, et notamment parce que dans les fils que j'ai qui me restent, c'est ça surtout en fait. C'est pas une question que j'ai pas assez de reste ou quoi, c'est que j'ai assez peu de fils qui sont unis. Et en fait, je trouve que les patrons du semainier nécessitent des fils unis. C'est d'ailleurs ce qui a été utilisé pour les montrer. Et du coup, j'ai peur de gâcher en fait le patron en utilisant un fil qui change de couleur. Et parce que j'ai pas de fil qui soit comme semi-solide ou truc comme ça. Enfin bref, il faut que je regarde ce que j'ai et que je vois si ça va avec les patrons, mais j'ai l'impression que je n'ai pas ce qu'il faut. Et n'ayant pas pour l'instant l'intention d'acheter quoi que ce soit, c'est peut-être pour ça que le cal va se retrouver en pause de mon côté, parce que j'ai beaucoup de fils à utiliser avant d'en racheter, donc affaire à suivre. Du coup, je vais maintenant vous parler du cal et répondre à pas mal de questions qui m'ont déjà été posées, parce que peut-être que vous aussi, vous les posez, comme ça, vous saurez. Donc, ce cal, il est autour du livre « Tricoter ses chaussettes » que je n'ai pas pris avec moi, je reviens. Donc, c'est ce livre-là, « Tricoter ses chaussettes », le livre de Élodie et Émilie, donc Émilie de Rouen et Élodie Morand. Il contient, donc le but de ce livre, je vous la fais vite, mais parce que je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, l'idée c'est d'avoir, dans plus de la moitié du livre, les 3/4 même je dirais, ce sont des techniques pour apprendre le tricot de chaussettes. Et à la fin, il y a une partie avec des patrons, donc un semainier, où il y a 7 patrons, un patron par jour, qui vous propose de tricoter des chaussettes en utilisant différentes techniques qui ont été vues préalablement dans l'ouvrage, sachant que l'ouvrage contient du coup tous les pas à pas nécessaires pour apprendre ces techniques. Donc, j'ai lancé ce cal la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, je sais plus. Et j'ai eu pas mal de questions, même si j'ai écrit un article sur le blog que je pensais complet, il s'avère que sans doute il ne l'est pas puisqu'on me pose des questions, ou en tous les cas il est peut-être pas très bien rédigé, je ne sais pas. Je n'émettrai de jugement de valeur sur personne, ni vous ni moi, donc je vais reprendre un peu les questions principales qu'on a pu me poser sur ce cal. Alors, déjà, où est-ce que le cal a lieu? Il a lieu sur Ravelry, donc ça, vous allez sur l'article que j'ai écrit, je vous ai remis le lien. Vous avez un bouton, il y a écrit rejoindre le cal, vous cliquez dessus, vous arrivez sur Ravelry. Et c'est là qu'a lieu le cal. Voilà. Vous y postez tout, il n'y a qu'un seul sujet. Et dans ce sujet, vous postez les projets que vous avez l'intention de faire, l'avancée des projets avec ou pas des photos, les projets une fois que vous les avez réalisés. Là, c'est mieux avec des photos, sinon on ne se rend pas trop compte. Si vous avez des questions, enfin vraiment tout se passe là et tout est, entre guillemets, mélangé au sein d'un seul sujet parce que j'avais pas envie d'un truc prise de tête. Il n'y a rien à gagner, donc il n'y a pas, enfin c'est pas une course, c'est pas un concours, c'est juste un projet à faire ensemble pour tricoter des chaussettes, quoi. Voilà, donc du coup tout est au même endroit. Une autre question qu'on m'a posée aussi, et c'est combien de temps est-ce que ça dure? Comme je vous le disais juste avant, je veux pas un truc prise de tête, du coup j'ai pas mis un délai court parce que j'en vois pas l'intérêt. J'ai mis du coup un délai jusqu'au 31 mai l'année prochaine. Pourquoi 31 mai l'année prochaine? Parce que je pense que c'est à ce moment-là que je vous relancerai sur un défi comme on a pu faire cet été. Et du coup, je me suis dit que ça laissait vraiment le temps de tricoter, si on a décidé de faire toutes les chaussettes, du semainier, le temps de tricoter cette paire de chaussettes sans se prendre la tête, en ayant le temps de tricoter les cadeaux de Noël qui vont pas tarder à arriver et que je sais que certaines ont déjà commencé, on en a déjà parlé. Bravo à vous pour l'organisation et en même temps je pense que vous avez raison si vous voulez pas passer des nuits blanches les derniers jours avant les fêtes. Et puis tricoter des pulls si vous en avez envie, enfin bref, se laisser du temps pour faire autre chose plutôt que de se dégoûter des chaussettes, ce que je trouverais assez dommage. Donc voilà, du coup vraiment le délai est très long et c'est normal, c'est pas une erreur de ma part, c'est vraiment normal. On m'a demandé aussi beaucoup, ah oui mais Gaëlle, moi Ravelry, tu sais c'est en anglais, c'est pas évident et tout. Je comprends, il n'y a pas de souci et enfin vous n'êtes pas les seuls à m'avoir déjà dit ça. C'est pour ça que sur le blog, je vous ai rédigé 2 articles qui datent un peu mais qui sont toujours d'actualité, qui vous permettent de faire vos premiers pas sur Ravelry. Et évidemment, le cal et le sujet sur Ravelry sont là aussi pour l'entraide. Dans le forum sur lequel vous allez trouver le cal, il y a un sujet qui s'appelle SOS j'ai besoin d'aide ou un truc avec Ravelry, je sais plus comment, j'ai perdu le nom, mais vous le verrez, ça fait partie des sujets qui sont épinglés en haut du forum. Et si vous avez un problème avec Ravelry, vous posez votre question ici. Alors déjà, peut-être aller regarder si la réponse à votre question n'y est pas.
Et ensuite, vous pouvez poser la question, il y aura toujours quelqu'un pour vous donner un coup de main, ça faut vraiment pas s'inquiéter. Et puis, effectivement, c'est en anglais, mais il y a assez peu de nécessité de connaître l'anglais, et en tous les cas, certainement pas d'être bilingue, pour pouvoir l'utiliser. Donc vraiment, faut pas avoir peur de ça, il n'y a pas de souci. Et en plus, l'appli, elle peut se mettre en français. Alors, je sais pas où ça en est maintenant. À l'époque où j'avais écrit l'article, tout n'était pas traduit, mais je crois que maintenant, ils ont bien avancé et que quasi tout est traduit. Enfin, vous verrez bien en le faisant, mais on a les petits drapeaux et on peut cliquer sur le drapeau français pour faire passer le site en français. Donc, voilà. Ça, c'était un autre point qui est important parce que je comprends, enfin, quand on parle pas l'anglais, moi, on me demanderait d'aller faire quelque chose dans une langue que je connais pas, je serais aussi inquiète, quoi. Donc, c'est normal. Du coup, voilà. Et je vous ai remis les liens de ces 2 articles dans la zone de description sous cette vidéo pour que ce soit plus facile plutôt que d'aller faire une recherche sur mon site. Dans les questions, parce que j'ai tout noté sur mon ordi, qu'est-ce qu'on avait? On avait... Ah oui, dois-je tricoter toutes les chaussettes du semainier? Non, vraiment. S'il y a des chaussettes que qui vous parlent pas parce que c'est pas votre style, parce que vous avez pas envie de tricoter du jacquard, parce que je sais pas quoi, on s'en fiche un peu d'ailleurs, personne n'a besoin de se justifier, vous les faites pas. L'idée, c'est juste de tricoter celles qui vous faisaient envie depuis longtemps, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont acheté le livre à l'époque où il est sorti, qui ont dit « Ah, il est super beau !» qui l'ont mis dans un coin, et puis qui n'en ont, entre guillemets, rien fait. Du coup, c'est juste l'occasion de ressortir le livre du placard et de s'y mettre ensemble, en fait, tout simplement. C'est vraiment juste chercher la motivation ensemble et ne pas se mettre d'obligation. Vraiment, les gens, on a suffisamment d'obligations dans la vraie vie pour pas s'en rajouter dans les loisirs. Enfin, en tous les cas, c'est mon avis. Du coup, c'est un peu l'idée avec ce cal. Et puis, si vous avez déjà tricoté certains modèles avant que le cal ne débute, c'est pareil, c'est pas grave aussi. D'ailleurs, vous pouvez même y poster les photos. Ça permet aux autres de voir un peu ce que ça peut donner, avec d'autres couleurs, voilà. Il faut vraiment pas hésiter. Vous n'êtes pas obligé de refaire les mêmes modèles, sauf si vous en aviez vraiment envie, quoi. Enfin, c'est vraiment le cal à la carte. C'est ça qu'il faut retenir, c'est le cas à la carte où vous faites plaisir et c'est tout ce qui compte. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, puis-je modifier les patrons? Évidemment. Hein. Enfin, je crois que Elodie et Émilie vous le rappellent assez dans le livre. Le but de tricoter ces chaussettes, c'est un peu comme tout ce qu'on tricote, c'est de faire des choses qui nous correspondent et qui nous vont. Donc, s'il y a besoin de modifier le patron parce que vous aimez pas faire le talon après coup et que vous avez envie d'en faire un autre, faites-le. Si, comme moi par exemple, le dernier modèle du livre, qui s'appelle les chaussettes Cosy Dimanche, ne vous convient pas parce que ne pas avoir de talon ni de pointe de pied, c'est pas quelque chose que vous allez porter, faites comme moi, rajoutez une pointe de pied et un talon, et voilà, ou alors enlevez la pointe de pied et le talon des autres si c'est un modèle qui vous va. Enfin, je veux dire, faut vraiment pas se limiter, le but aussi, c'est ça, c'est de se réapproprier les patrons, de les reprendre en main et de les mettre à votre image, en fait, pour que vous puissiez les porter et qu'ils vous plaisent. C'est ça le plus important. Et un autre point, c'est si j'ai un problème avec un patron. Alors, je voudrais pas que vous le preniez mal, mais je suis pas le service après-vente du livre. On s'entend, hein. Le livre, c'est pas moi qui l'ai écrit, et du coup, s'il y a un problème, qu'il y a un patron qui est mal écrit, déjà ça m'étonnerait parce que je sais que les filles, il y a eu des coquilles dans les premières éditions, ça a été corrigé et tout ça. Normalement, vous devriez pas trouver de problème. S'il y a des choses qui sont pas claires, qui vous vont pas, vous pouvez poser les questions dans le calme, mais m'envoyez pas des mails pour que je fasse le service après-vente du livre. Clairement, j'ai pas de temps à consacrer à ça et j'en ai pas envie en fait. Qu'on soit honnête mais juste. J'ai l'impression d'être un peu méchante quand je dis ça, mais moi je veux bien aider tout le monde, c'est pas un souci et je le fais et c'est pour ça qu'il y a plein de tutos sur ma chaîne. Voilà, il y a pas de problème. Mais juste, c'est un peu, je reprends l'image et du coup, en général, quand je balance sur des grandes marques, on m'en tire moins rigueur que si c'est sur des petits, des designers indépendants. Mais si Vildar écrit mal ses patrons, c'est pas à moi de vous les réécrire pour eux. C'est eux qui gagnent le fric avec leur patron. Si vous avez un problème avec leur patron, c'est à eux qu'il faut s'adresser. Même si je sais que malheureusement, il y a peu de chances qu'ils vous répondent. Là, c'est pareil avec le livre. Et en vrai, je sais que Émilie et Elodie ont écrit un bouquin qui est super. Moi, j'ai déjà tricoté 2 modèles, j'ai eu aucun problème. Juste là, la petite coquille que je vous avais soulignée avec le fait qu'il manquait le changement de couleur, mais franchement, on le voit. Et en plus, je sais que ça a été corrigé dans les nouvelles éditions. Après, par contre, si vous savez pas comment adapter un patron ou si vous avez des doutes, juste relisez bien le livre, tout est expliqué dedans, notamment pour adapter les tailles. Parce que je sais que c'est quelque chose qui revient souvent. Les filles ont fait le choix de n'écrire les patrons que dans 2 tailles parce que il y avait un
un nombre de pages à respecter pour l'ouvrage et que si elles avaient mis les patrons dans plus de taille, ça aurait été un ouvrage trop gros qui se serait vendu trop cher et du coup qui ne se serait probablement pas aussi bien vendu que là. Donc tout est expliqué pour adapter. Juste prenez le temps de lire. Et si vraiment, une fois que vous avez lu, il y a encore des soucis, n'hésitez pas à poser les questions dans le groupe. Mais juste m'envoyez pas les mails à moi. Si je suis dans le groupe et que c'est un moment où je suis dispo, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Mais là, je vous cache pas que mon mois de septembre, il est tellement dense que, enfin, juste m'envoyez pas ces messages-là, vous aurez pas de réponse en fait. Enfin, si, vous allez recevoir mon mail automatique qui vous dit que je fais pas le service après-vente des autres créateurs en fait, tout simplement. Donc voilà, encore une fois, j'espère que mes propos ne seront pas mal interprétés et que vous le prendrez pas mal, mais ouais, voilà, c'est juste ça. Et je balance pas des cales dans la nature pour que les gens se débrouillent, mais juste ouais, mettez-vous là ce que j'ai envie de vous dire, je sais pas. Après, vraiment, non, mais le prenez pas mal, mais voilà. On a tous et toutes des temps de cerveau et d'espace qui sont limités. Et du coup, moi, je peux plus me permettre. Je l'ai fait hein. Pendant des années, au tout début où je créais mon blog, je recevais des tonnes de messages de gens qui avaient des problèmes avec les patrons fil d'art. En particulier fil d'art, parce que c'est vrai qu'à une époque, leurs patrons étaient très très... Alors, j'aime pas dire très mal écrit parce que c'est un jugement de valeur, mais en tous les cas, moi, la façon dont ils rédigeaient les patrons ne me convenait pas, et je sais que c'était le cas de pas mal d'entre vous. Et du coup, je prenais le temps d'aller relire le patron parce qu'on faisait des scans pour que je puisse réexpliquer les choses. Enfin, il y a un moment donné, les gars, c'est pas possible en fait. Moi, je peux pas passer mon temps à faire ça. C'est très très chronophage et voilà. Donc bref, du coup, c'était la petite FAQ spéciale cal tricoté autour du livre Tricoter ses chaussettes. Si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu après avoir lu après avoir lu l'article de blog, s'il vous plaît quand même, ou après avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à les poser. Enfin, je réponds toujours. Vous pouvez le voir, tous les commentaires qui sont au-dessus, je réponds tout le temps. La seule chose que je fais, ça m'arrive rarement, mais les commentaires qui sont, j'allais dire désagréables, mais c'est même pas qu'ils sont désagréables, parce qu'un commentaire désagréable, ça arrive, on a le droit de pas être d'accord avec moi, et moi je suis ravie d'échanger et de comprendre ce qui se passe. Bon, par contre, si on m'insulte et tout ça, là, par contre, vous aurez clairement pas de réponse, et en fait, votre message, il restera pas, il sera supprimé. Et si vous jouez un peu, ce que je vous déconseille fortement, c'est que moi maintenant je signale en fait les messages à YouTube et je fais la même chose sur Instagram en fait. Quand ça s'assimile à du harcèlement ou des choses comme ça, je signale en disant que c'est du harcèlement tout simplement. Donc après vous risquez de vous faire supprimer votre compte, c'est vous qui voyez. Mais moi je joue plus à ça parce que c'est pas fait en fait. Moi si le contenu de quelqu'un me plaît pas, je vais pas aller l'insulter, enfin je trouve déjà que c'est pas constructif et juste je me désabonne et c'est tout. Bref, j'ai l'impression que ce podcast qui finit en autre boudin, mais bref, enfin voilà, c'est aussi vous comme ça me connaître, ceux qui sont là depuis longtemps, enfin moi je suis très transparente et j'aime bien que les choses soient claires entre nous et du coup, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire, juste comme si en fait on était dans la vraie vie, parce que c'est ça un peu parfois le problème, c'est que les gens derrière leur écran deviennent ces personnes un peu comme en voiture. Moi j'ai été cette personne parfois en voiture qui se met à crier sur l'autre alors que en vrai je serais pas dans ma voiture, je serais en face de la personne et jamais j'irais lui crier dessus. Je lui dirais juste non mais monsieur, madame, ça va pas ce que vous faites, mais je crierais pas comme une par jour. Et en fait voilà. On prend 2 secondes et on se dit attends, si j'étais en face d'elle en vrai, comment est-ce que je lui dirais les choses et on écrit de la même façon. Et en général, du coup, ça se passe quand même beaucoup mieux. Voilà, bref, du coup, moi je vais retourner bosser sur ces bonnes paroles. En tous les cas, je suis hyper contente de l'engouement autour de ce cas, ça me fait vraiment plaisir. Et je trouve ça chouette de faire des projets ensemble, de s'échanger nos tips, de voir un peu les patrons prendre forme avec différentes couleurs, avec différentes options. Enfin, c'est trop cool. Donc surtout, ne vous arrêtez pas là. Et ne vous arrêtez pas de poser de questions, parce qu'il n'y a pas de questions bêtes, ça aussi je vous le dis. C'est juste, faites attention, voilà quoi, d'avoir vérifié un peu avant et pas de... Parce que ça aussi, c'est un truc que je trouve qui est un peu caractéristique de la société dans laquelle on vit maintenant, c'est qu'on a plus tendance à aller poser les questions plutôt que chercher les réponses par soi-même. Et juste les gars, on a Google quoi. Enfin vraiment, on a Google, vous lui posez la question, en général, il a la réponse. Parce que bien souvent, si moi je l'ai pas, c'est ce que je vais aller faire en vrai. Je vais aller demander à Google et je vais vous donner la réponse. Peut-être qu'on gagne tous du temps si vous allez poser la question directe à Google et qu'il vous donne la réponse, ça m'évite de le faire. Bref. Ok, allez, j'arrête là. Je vous fais plein de bisous. J'espère vraiment n'avoir offensé personne et que mon message sera passé et
Mais en toute... j'aime pas trop employer ce mot parce qu'il est un peu galvaudé maintenant, mais en toute bienveillance. Bref, ok. Et si, voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, surtout n'hésitez pas à me le dire. On en discute, mais sereinement, hein, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, ok. À très vite pour une prochaine vidéo et peut-être avec des projets qui avancent quand mon poignet sera remis. Ciao, ciao.